Les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très contents de vous retrouver, hein. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur une rivalité qui a été marquante, hein. C'est la rivalité entre Brock Lesnar et CM Punk, hein. Et c'est arrivé il y a 10 ans déjà, hein, lorsque CM Punk était devenu un Paul Heyman guy durant des mois, hein, jusqu'au retour de Brock Lesnar, hein. Et ça, on va y revenir aujourd'hui sur cette vidéo, hein, comme ça fait déjà 10 ans, hein. Et je trouve que c'était une très bonne storyline, hein, qui tournait autour de Paul Heyman entre Brock Lesnar qui était toujours qui avait toujours Paul Heyman comme manager fidèle, hein, et CM Punk qui était devenu un Paul Heyman gagne durant des mois, hein. Et c'est une storyline qui m'avait beaucoup marqué, hein, puisque c'était au moment où CM Punk était au sommet de la WWE, hein. Et c'était au moment où c'était après que CM Punk a eu son règne de 434 jours de champion de la WWE, hein. Et c'est pour ça que j'avais envie de revenir avec vous sur cette rivalité marquante entre Brock Lesnar et CM Punk, hein. Enfin, tout d'abord, comme je vous disais il y a quelques instants, hein, CM Punk sort d'un règne excellent de champion de 434 jours de règne de champion de la WWE, hein, jusqu'à ce qu'il perde, jusqu'à ce que The Rock récupère le titre de la WWE, hein. Et puis après, ça c'est une autre histoire, hein, The Rock, on a la revanche, The Rock, Cena, et Cena récupère le titre WWE à WrestleMania 29. Bon, ça c'est une autre histoire, hein. Et d'ailleurs j'avais consacré une vidéo sur la rivalité entre John Cena et The Rock il y a quelques mois, hein, donc n'hésitez pas à la regarder si vous ne l'avez pas encore vue, hein. Et après, hein, CM Punk a eu une chance de s'offrir la streak de l'Undertaker à WrestleMania 29, hein, même s'il a longtemps fait jeu égal avec l'Undertaker, mais bon, l'Undertaker à ce moment-là conserve sa streak en gagnant face à CM Punk, hein. Et quelques mois plus tard, à l'été 2013, c'était en juin, c'était lors d'un main event de Raw, hein, où on a CM Punk qui affronte Alberto Del Rio, hein. Et ce qui fait qu'il y a une intervention de Dolph Ziggler, hein, qui intervient. Je crois que c'est Dolph Ziggler qui intervient, hein, coûtant la victoire à Alberto Del Rio, hein, car rappelons qu'à ce moment-là aussi, hein, il y a eu une rivalité qui était pas mal, je dirais, entre Alberto Del Rio et Dolph Ziggler, hein, autour du titre de champion du monde poids lourd, hein, et on se rappelle tous du double turn de Del Rio et Ziggler, mais bon, ça c'est une autre histoire, hein. Et d'ailleurs j'avais consacré une vidéo, hein, sur le cash-in Money in the Bank de la mallette de Dolph Ziggler, hein, afin de devenir champion du monde poids lourd il y a 10 ans, hein. Donc si vous n'avez pas encore vu la vidéo, n'hésitez pas à la regarder, hein. Car ce cash-in Money in the Bank avec succès de Ziggler qui devient champion du monde poids lourd, c'était au top, hein, mémorable, hein, même si ça n'a pas duré longtemps avec la blessure de Ziggler, hein, mais bon, ça c'est une autre histoire aussi, hein. Bon, revenons à CM Punk, hein. Ce qui fait que du coup, suite à l'intervention de Ziggler sur Del Rio, hein, CM Punk remporte le match par disqualification, hein, lors du main event de Raw, hein, qui a eu lieu, hein, le lendemain de la première édition de Payback, hein. Et ce qui fait qu'on a Brock Lesnar qui fait son grand retour, hein, comme d'habitude on connaît Lesnar, il fait le tour du ring, hein. Après Brock Lesnar prend le micro, hein, et fait genre de vouloir s'adresser à CM Punk, mais Brock Lesnar porte son F5 sur CM Punk à la fin de Raw, hein. Ce qui fait que là, la rivalité est lancée, hein. Et la rivalité entre Lesnar et Punk va tourner autour de Paul Heyman, hein. Et ça va se confirmer, hein, lors de Money in the Bank 2013, hein, que j'ai trouvé vraiment excellent avec. On a eu d'excellents moments avec. Déjà, j'ai jeté un œil vite fait avant de faire la vidéo, hein, sur la carte de Money in the Bank en 2013, il y a 10 ans, hein. Et rendez-vous compte, il y a 10 ans, Roman Reigns et les Usos, hein, la future Bloodline 10 ans plus tard, hein, étaient dans le kick-off de Money in the Bank il y a 10 ans. Rendez-vous compte, hein. Et 10 ans plus tard, hein, ils se sont retrouvés dans le main event de Money in the Bank, hein, dans le match nommé Bloodline Civil War, hein, avec la storyline autour de la Bloodline, etc., etc. Mais bon, ça, c'est une autre histoire, hein. Et après, on a eu Damien Sandow qui a remporté la mallette Money in the Bank, mais bon, ça, ouais, c'était un peu compliqué, hein. Damien Sandow, là, je trouve que c'était pas une bonne idée. Bon, ça, c'est pas le sujet de la vidéo, ça, c'est une autre histoire. Ensuite, on a eu le match entre John Cena qui défendait son titre mondial face à Mark Henry. Et
Et c'est à ce moment-là, hein, lors de cette période, qu'on a eu le segment avec la fausse retraite de Mark Henry qui était vraiment pas mal. Hein, ça m'avait vraiment marqué aussi. Hein. Et la rivalité entre Cena et Henry m'avait marqué. Hein, même si on savait que John Cena resterait champion WWE à ce moment-là. Hein. Ou je crois que c'était poids lourd ou WWE. Ouais, je sais plus si Cena avait conservé son titre WWE ou le titre de champion du monde poids lourd, mais bon, à vérifier, hein, car j'ai peur de dire une bêtise. Hein. Mais pour en revenir à la rivalité entre Lesnar et Punk, hein, on a en main event le Money in the Bank Ladder Match au pay-per-view du même nom, hein, avec des très gros noms, hein, des très gros noms avec Randy Orton, Rob Van Dam, Sheamus, hein, oui, il y avait bien le revenant Rob Van Dam, hein, une légende de la ECW, hein. Et d'ailleurs, en parlant de la ECW, hein, n'hésitez pas à vous abonner à l'univers d'Ajus, hein, et de regarder les vidéos des résumés de la ECW tous les lundis midi, hein, avec Ishtu, hein, car les vidéos, hein, sur les résumés de la ECW tous les lundis midi avec Christophe Ajus et Ishtu sont vraiment excellents. Hein. Donc n'hésitez pas à les regarder, hein, car c'est toujours un plaisir de suivre, de regarder. Et ensuite, comme gros nom, on a aussi Christian et Sheamus, et bien évidemment CM Punk, hein, qui fait partie du match. Hein, alors que CM Punk était tout proche de remporter la mallette Money in the Bank pour la 3e fois, enfin de remporter le titre mondial pour la 3e fois grâce à l'encaissement de contrat Money in the Bank. Hein, il y a Paul Heyman qui intervient et qui se retourne contre CM Punk, hein, ce qui fait que Paul Heyman coûte la mallette à CM Punk, hein, ce qui permettra à Randy Orton de remporter la manette Money in the Bank, hein. Ce qui va permettre de lancer la storyline avec Randy Orton, Daniel Bryan, l'autorité Triple H, Stephanie McMahon, etc. etc. Hein. Mais bon, ça ne vous inquiétez pas, hein, j'aurai l'occasion d'y consacrer une vidéo, hein, sur la consécration de Daniel Bryan en tant que champion du monde poids lourd de la WWE, hein, à WrestleMania 30. Hein. Mais bon, ça ce sera pour plus tard, je pense. Hein. Et suite à la trahison de Heyman sur Punk, hein, cela va nous amener au match entre Brock Lesnar et CM Punk à SummerSlam 2013. Hein. Et ce SummerSlam 2013, hein, était vraiment très très bon, hein, avec bien évidemment le match entre Brock Lesnar et CM Punk, hein, qui était vraiment très très bon. Hein. Et CM Punk à ce moment-là, hein, qui confirme qu'il reste encore au sommet de la WWE. Hein. Et qu'il fait longtemps le jeu égal avec Brock Lesnar durant tout le match. Hein. Et bien que, ce qui fait que du coup, Brock Lesnar remportera le match face à CM Punk, mais vraiment de justesse. Hein. Car CM Punk a longtemps fait jeu égal à ce moment-là avec Brock Lesnar durant tout le match, hein, à SummerSlam. Hein. Et c'était, je dirais, la rivalité a duré 3-4 mois, mais c'était très bien, hein, car c'est un des gros matchs que je voulais aussi, hein, que je rêvais de voir entre Brock Lesnar et CM Punk, hein, entre un Brock Lesnar qui, depuis son retour en 2012, est revenu vraiment au top du top, hein, entre sa victoire sur Punk, comment dire ça aussi, qui a conquis la streak de l'Undertaker, qui a détrôné John Cena pour le titre champion du monde pour l'eau de la WWE, etc., etc. Hein. Et un CM Punk, hein, qui a eu un excellent règne long de 434 jours de champion de la WWE, hein, et qui a aussi eu de très bonnes rivalités et de très bons matchs face à l'Undertaker, Brock Lesnar, comme je disais il y a quelques instants. Il y a aussi, il me semble que CM Punk, hein, après avoir terminé la rivalité avec Lesnar, se retrouve en rivalité avec le Shield, si ma mémoire est bonne. Hein. Et c'est pas à la fin, il me semble que c'est à la fin de l'année, lors de je ne sais plus quelle, l'année 2013, lors de je ne sais plus quel pay-per-view où CM Punk bat le Shield dans un match handicap, hein, 1 contre 3. Il me semble que c'est TLC 2013, mais je ne suis pas sûr. Hein. Mais il me semble que c'est TLC 2013, mais là aussi, j'ai un petit doute. J'ai un petit doute là-dessus, mais à vérifier quand même. Hein. Et après, on connaît l'histoire. Hein, CM Punk fait son dernier match à la WWE en participant au Royal Rumble 2014. Hein. Et alors que CM Punk était rentré en premier, était tout proche de remporter le Royal Rumble. Hein. Et ben non, car ce qui n'est finalement pas le cas, puisque Kane élimine CM Punk alors qu'il n'était même plus dans le match du Royal Rumble match. Hein. Ce qui fait qu'à la base, en début d'année 2014, on devait avoir une rivalité on devait avoir un énorme match
une storyline avec un énorme match, un très gros match entre CM Punk et Triple H, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Hein. Et comme je disais, hein, ne vous inquiétez pas, hein, j'y reviendrai prochainement hein, sur la grosse storyline avec l'autorité, Triple H, Stephanie McMahon, Batista, Randy Orton, Daniel Bryan, Kane, etc. etc. Hein. Mais ce sera pour plus tard. Voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. Moi, ça m'a fait plaisir de revenir sur cette rivalité entre Lesnar et Punk qui était vraiment très bonne. Hein. Et qui tournait autour de et qui a longtemps tourné autour de Paul Heyman, hein, qui a du coup à ce moment-là hein, deux clients, hein, Brock Lesnar, hein, son client fidèle, hein, et CM Punk. Hein. Et voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. Ah oui, j'ai oublié de dire, pour ce qui est des prochaines vidéos, hein, on parle toujours de football et de catch, hein, et en parlant football, hein, vu que il y a la Coupe d'Afrique des Nations qui arrive bientôt, c'est dans 4-5 mois, hein, en janvier hein, la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Côte d'Ivoire en janvier-février. Hein, et à l'occasion, hein, je pense, et à l'occasion hein, de la CAN 2024 qui arrive en janvier, hein, je vais probablement consacrer hein, des vidéos sur les grands moments hein, historiques de la CAN. Hein, les grands moments excellents qu'on a eu hein, lors de la CAN hein, dans les précédentes éditions, hein, vu que la Coupe d'Afrique des Nations arrive dans 5 mois. Hein, et ce sera aussi la même chose pour l'Euro hein, qui arrive dans un an, mais bon ça ce sera pour bien plus tard, je pense, hein, vu que l'Euro c'est dans un an à peu près. Hein. Et j'y reviendrai sur les grands moments historiques de l'Euro de football, hein, avec les grands moments excellents. Hein. Comme j'avais fait lors de l'historique des excellents moments hein, de la Coupe du Monde, hein, pour ce qui est de l'historique de la Coupe du Monde. Hein. Et je pense faire la même chose. Hein. Je pense faire les vidéos sur les moments historiques de la CAN et de l'Euro. Hein. Donc ce sera probablement hein, vers la rentrée de septembre, hein, c'est-à-dire dans quelques jours, quelques semaines, etc. etc. Hein. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Hein. Et n'hésitez pas à liker la vidéo hein, et de vous abonner hein, en cliquant sur la petite cloche. Hein, ça aide beaucoup à faire grandir la chaîne, hein, ça aide beaucoup pour le référencement. Hein. Et n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Hein, et abonnez-vous. Hein, et on se retrouve très vite pour parler de football et de catch.